Comment tu vas bien? Quelle heure tu pars? On est à côté du Marmet. Des paupiettes, du céleri rémoulade, des œufs mayonnaise, un peu de brie, un café, une mousse au chocolat. À quoi pense un homme fort qui conduit un camion, si ce n'est à s'arrêter enfin dans un resto avec des nappes à carreaux. Les restaurants routiers ont un charme qui sent bon la pause repas et les plats de ménage. La cuisine de bonne femme et les portions d'hommes. Ça va bien? Tu manges, tu dors? Pas de problème, mets-toi à côté de Perrosso. 18h30, sur le parking du relais de Chaises en Auvergne, Philippe Dupont place les camions. Tandis que Thierry Valentin, le patron de ce resto routier reconnu, fait son dernier petit tour pour voir si tout va bien. Voilà un homme qui aime que les camions soient bien rangés, qui aime son métier et surtout, qui est aux petits soins avec ses clients, les routiers. J'ai fait ce qu'il fallait pour que les éclairages côté parking soient éteints la nuit. Donc là, si en plus il se garait dans l'autre sens, il se lève sur les temps, sur les poneys et sur les lapins qui courent derrière. Je pense que sur une autoroute, c'est pas possible. Thierry Valentin possède, comme on dit, une bonne adresse et accessoirement une bonne tête. Bonsoir jeune homme. Bonsoir. Si vous poussez un jour la porte d'un resto routier, vous aurez le droit à la poignée de main du patron, plus une entrée, un plat, un fromage, un dessert, une boisson. Le tout pour 12 €. Non. Vous découvrirez un endroit où la cuisine n'a pas peur d'être consistante. Un pied, deux pieds, pas de rien, tous les peignants passent. Et où, malgré une criante sous-représentation féminine, l'atmosphère reste joyeuse. Et alors c'est très très masculin comme ambiance, ça vous gêne ou pas du tout? Beaucoup. Non. Non, c'est pas gênant, on s'habitue. Non, mais les jeunes filles ne s'arrêtent pas. Le milieu est trop machiste. Ah, vous croyez? Là, je suis sûr. Ici, le tutoiement est de rigueur et on se raconte à table ou au comptoir des histoires de route, des histoires de camions évidemment, mais aussi des histoires d'assiettes. Car les chauffeurs mangeant à l'extérieur tous les jours ont tous un avis sur la définition de ce qu'est un bon plan resto. Il faut savoir où aller et puis comment. Et comment vous savez alors? Par le oui-dire ou par vous avez mangé une fois là puis vous ne revenez pas. C'est tout. Si ça vous plaît pas, vous ne revenez pas là. C'est quoi les critères les plus importants pour vous? La qualité. D'accord. Après aussi la gentillesse de l'accueil. Il y a les sensibles, il y a aussi les suivistes. On passe, on voit qu'il y a du monde sur le parking, on sait automatiquement que c'est bon. Hein. Est-ce que vous arrêtez aussi le midi pour manger? Ça m'arrive, oui. Malheureusement, ça se voit un peu. Voilà jeune homme. Paradoxalement, le chauffeur routier est un homme solitaire qui n'aime rien d'autre que la compagnie de ses semblables. Merci, bonsoir. Et c'est peut-être ce qui fait que ces endroits sont chaleureux et que la camaraderie y est palpable. Mais le restaurant routier traditionnel est une espèce en voie de disparition. On en voit d'ailleurs comme ça, échoués sur le bord de la route comme des baleines posées sur le sable. Pourquoi ? Parce que les camions d'aujourd'hui prennent les autoroutes et que les camionneurs finissent sur des escalators pour rejoindre des aires d'autoroute afin de s'y nourrir. N'écoutant que notre amour de la blanquette de veau et notre appétit pour les ambiances conviviales, on a donc sillonné la France pour comprendre quel pouvait être l'avenir des restos routiers. La première étape de notre périple nous a conduit ici par la Nationale 7, forcément, en un lieu exemplaire, Périgny, dans l'Allier. 432 âmes, 0 commerce, sauf 2 restaurants à l'ancienne qui se font face et se partagent les camions qui passent. À gauche, Martine et Jean-Claude Mathieu de l'Auberge Fleurie. À droite, Thierry Loubet du relais de Périgny. Et à 5 petits kilomètres de là, à La Palisse, viennent de s'installer l'année dernière Hélène et Jean-Claude Bruni, porteurs du visage souriant de la modernité. Eux ont créé ici ce qu'ils pensent être le routier de demain. Un concept unique sur une nationale,
Un hectare avec station-service, parking, boutique, self, où rien n'a été laissé au hasard pour répondre à tous les besoins des chauffeurs et pour que chaque voyageur soit heureux. Alors, la douche, elle est en prise directe du parking poids lourd, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans le restaurant, elle a un accès direct du parking. On a fait ici un petit enclos animalier entre, pour apporter de la verdure. Il y a des chèvres, des lapins, bon on ne les voit pas, ils sont rentrés aujourd'hui, il pleut. Mais c'est un petit enclos animalier. Et alors, dans la façade du bâtiment, on a mis une horloge pour rappeler l'esprit d'une gare routière. Alors, je ne sais pas si les gens font toujours l'allusion, mais... Le premier défi à relever ici, c'est de créer de l'authenticité alors que tout est neuf. Second défi, pour être rentable, il faut plaire à la fois aux routiers, aux touristes et aux gens du cru. Bref, séduire tout le monde, mais sans rebuter personne. Et voilà, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Quand les gens rentrent, il faut qu'ils voient un peu la salle et qu'ils se sentent bien. Et comme on vise tous les publics, il faut que tous les publics se sentent à l'aise. Et alors cette grosse chose rouge et marron qu'on voit derrière vous, c'est quoi? La cabane. Le samedi et le dimanche où on a la clientèle familiale, les familles peuvent manger tranquillement et les enfants peuvent regarder la télévision. D'accord. Voilà. Mais donc on ne se sent plus du tout dans un resto pour les chauffeurs routiers. Eh bien écoutez, demandez aux routiers, je ne sais pas s'il y a des routiers là aujourd'hui, mais si. Si M. Bruni et sa femme ont investi 3 millions d'euros, ce n'est pas pour rien. Car s'ils n'ont jamais eu de restaurant avant, ils sont les heureux propriétaires du supermarché du village. On peut donc en déduire qu'ils savent compter. En fait, avec mon mari, on a des étapes comme ça dans notre vie où on change. Il y a 10 ans, on ne connaissait rien à la grande distribution, on a monté un supermarché. Bon, il y a 2 ans, on n'était pas dans la restauration. Donc on a monté ce projet qui existe depuis bientôt 1 an. Voilà, donc c'est un petit peu des challenges, se dire, ben voilà, je peux le faire et je vais essayer d'apporter quelque chose. Cette ambiance de cafette pour tout le monde a sans doute ses adeptes, mais pas sûr qu'on les trouve à Périgny.